Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Ne vous étonnez pas de ce que je vais dire, parce que, vous savez, nous parlons beaucoup de l'Esprit de Dieu. Eh bien, j'ai été à la fois surpris, mais en même temps réjoui. Parce que dans ce qui a précédé, Daniela nous a conduit à centrer la présidence sur la personne de Jésus. Alors, ne t'étonne pas que je continue dans ce même sens-là, car c'est ça le message que Dieu m'a mis à cœur. Notre Dieu ne veut pas simplement que nous soyons des connaisseurs, des personnes qui accumulent des connaissances, qui savent. Nous savons tous beaucoup de choses. Mais ce que Dieu veut, sa volonté, est que nous puissions les vivre. Amen. Amen. Que nous puissions les vivre, c'est ça que Dieu veut. À quoi cela te sert de savoir que Jésus est tout-puissant si devant le péché tu succombes? À quoi cela te sert? Mais au contraire, si tu expérimentes que réellement, ce Seigneur que je prie, ce Seigneur que j'invoque, oui, quand je dis qu'il est tout-puissant, je sais, je l'ai vu, je l'ai vécu. Alors là, ta vie va grandir. Ton attachement au Seigneur va aller de l'avant. Et tu auras de la joie à continuer à chercher le Seigneur. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et prenez tous vos Bibles, s'il vous plaît. Regardons l'évangile de Jean. Au verset 29. Évangile de Jean, le verset 29. Il est question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous le connaissez, nous avons tous appris qui il est. Ce jour-là, dans ce verset 29, il est écrit que le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Amen. Voilà la déclaration de Jean. Donc, imaginez la scène, il est là en train de baptiser, il voit venir le lendemain Jésus et il déclare devant tous ceux qui étaient autour de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Comment a-t-il su que c'est lui, Jésus, qui ôte le péché du monde? Il l'a su par l'Esprit. Et dans cette déclaration, je vous avoue que j'ai été voir dans différentes versions, parce qu'il y a un mot qui a attiré mon attention, qui m'a sauté au visage. C'est le mot « ôter », « enlever ». Lorsqu'on a ôté, ça signifie qu'il n'y a plus rien. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je voudrais partager avec vous, si cette parole est vraie, Seigneur, si cette parole est vraie, mais pourquoi beaucoup de tes enfants continuent à vivre des difficultés avec le péché? Pourquoi n'expérimentent-ils pas une vie
dans laquelle il voit ta puissance se manifester particulièrement par rapport au péché. Prenons par exemple ce verset que vous connaissez tous parce qu'on nous l'a appris, 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 17. Il y a un verset que nous connaissons bien à propos de ce que nous sommes. Nous reviendrons à ce verset. Le verset 17 nous dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, remarquez la préposition en, dedans, pas avec, mais à l'intérieur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc ça signifie que quand je suis venu à Jésus, en Christ maintenant, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une belle déclaration. Ça fait chaud au cœur. Amen. Mais quelle est ton expérience? Est-ce que vis-tu encore toutes ces choses nouvelles? Ou bien ton expérience est celle de, oui, la Bible me dit que je suis devenu nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, mais cependant, je découvre que non, ces choses anciennes ne sont pas passées, elles sont toujours là. Que le vol est toujours là, le mensonge est toujours là, la calomnie est toujours là, la médisance est toujours là. Toutes ces choses, je découvre que le mal, il est là, attaché, et que quand je veux faire du bien, quand tu veux faire du bien, tu t'en sens incapable. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Où est la solution? Pourtant, ta parole nous dit, en Christ, je suis une nouvelle créature. J'aimerais pour cela, pour bien comprendre cela, que nous regardions également dans Genèse. Genèse chapitre 4. Il y a là une révélation de ce qu'est le péché et comment il agit. Genèse chapitre 4, et je vous donnerai le verset. Trouvez d'abord Genèse chapitre 4. Il est question de Caïn. Caïn avait offert une offrande à Dieu. Mais Caïn a laissé la jalousie monter dans son cœur par rapport à son frère. C'est merveilleux de lire ce texte parce que Dieu va précisément lui révéler, Caïn, attention, regarde ce qui se passe en toi. Vous savez, quand Dieu nous parle, c'est toujours un bon moment. Parce que, au moins, nous savons ce que nous faisons, la vérité sur notre démarche, sur nos actes, pour que nous puissions nous corriger, prendre une décision, nous détourner si nous allions vers le mal, ou abandonner. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous ne restions pas. Et là, Dieu est en train de dire à Caïn, Caïn, ne laisse pas le mal prendre racine en toi. Alors, il lui dit au verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cette parole nous révèle quelque chose d'important qu'il faut que vous sachiez. Dieu révèle à Caïn qu'à cause de cette jalousie, de ce mal qui est là, que tu laisses monter dans ton cœur, le péché est en train de te guetter. Mais il lui dit en même temps, ce n'est pas une solution, ce n'est pas quelque chose contre laquelle on ne peut rien, puisqu'il lui dit, mais toi, domine sur lui, ne laisse pas le péché envahir ta vie.
nous connaissons la suite. Caïn n'a pas écouté Dieu. Au contraire, il a laissé le mal. Mais ici, ce qui est important, c'est que le Seigneur nous révèle, le péché se couche à la porte et ses désirs. Donc, au travers de cette parole, nous découvrons deux choses. Un, dans le péché, il y a la séduction. Et des deux, il y a la puissance. Dans le péché, il y a la séduction. Autrement, les hommes ne pécheraient pas. C'est parce qu'il y a la séduction dans le péché que les hommes péchent si facilement. Ils se sentent attirés. Ils ne choisissent pas de ne pas faire parce qu'il y a un attrait là-bas. Et c'est cette attraction qui finit par les faire tomber. Et il y a la puissance dans le péché. Si le péché, il n'y avait pas ces éléments que je viens de vous citer, les hommes ne pécheraient pas. Mais parce que justement, il y a ces éléments, précisément, les hommes accourent, sont attirés. Alors, revenons à notre texte, à cette déclaration de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jean déclare par l'Esprit que Jésus est celui qui a l'autorité et la puissance pour que le péché, n'ait plus d'attrait dans ta vie, et des deux, n'ait plus autorité dans ta vie. En d'autres termes, que tu puisses vivre libre. Amen. Nous proclamons beaucoup la liberté. D'ailleurs, c'est la devise de la France. La liberté, la liberté. Mais quand il s'agit de faire le mal, la liberté semble ne plus être là. Les hommes semblent liés. Non. Jean déclare, voici l'agneau de Dieu qui a l'autorité et la puissance pour que tu ne vives plus, même pas pour que tu ne vives pas, mais pour que tu ne vives plus dans le péché. Pour que le péché ne soit pas dans ta vie, comme le dit l'homme de Dieu, un mode de vie. Amen. Amen. Mais pour qu'au contraire, tu vives ce à quoi Dieu t'a appelé la sainteté. La sainteté. Amen. Amen. Parce que c'est là la volonté de Dieu. Nous allons lire encore un texte dans Hébreux au chapitre 10. J'aime ce texte parce que quand je l'ai lu, j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais entendu dans aucune religion où on nous dit, on nous révèle ce qui se passe dans le ciel. Ce texte nous révèle ce qui se passe dans le ciel, ou ce qui s'était passé dans le ciel. Hébreux, chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 5. Je vous lis dans la version français courant. Hébreux, chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, là, dans le ciel, au moment où Jésus devait venir sur terre, il a dialogué avec le Père. Et ce qu'ils ont dit a été révélé par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est mentionné. Qu'est-ce que Jésus a dit au Père? Il a dit, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors, je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Le Christ dit d'abord,
tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés, ils ne te plaisent pas, et pourtant la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices et les remplace par le sien, son sacrifice à lui. Jésus a fait ce que Dieu voulait et il a offert son corps une fois pour toutes. Et Français courant écrit, nous sommes libérés du péché. Amen. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Donc, Jésus a dit au Père, dans la loi, tu as institué des sacrifices. Mais l'expérience des hommes a été que ces sacrifices sont incapables d'enlever les péchés. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, si vous étudiez ce chapitre, parlent d'une répétition des sacrifices. Et cette répétition rappelle le souvenir des péchés. Comme si cela n'avait pas été effacé. Effectivement, cela n'a pas été effacé. Cela ne faisait que couvrir. Mais Jésus, lui, est venu, et c'est là intéressant, le livre des Hébreux, parce qu'il nous parle de l'unicité du sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, il l'a fait une seule fois. Il n'a plus à le refaire. Montrons par là l'efficacité même de ce sacrifice. Montrons par là que ce sacrifice a été complet, total et efficace pour que nous aussi aujourd'hui, en ce 21e siècle, là où je me trouve, lorsque le mal vient se présenter, lorsque la jalousie vient se présenter, lorsque les mauvaises pensées, les calomnies, les médisances et autres viennent se présenter devant moi, au lieu que d'y succomber, ce sacrifice de Jésus me rend. Amen. Amen. Ce sacrifice de Jésus me permet de continuer, malgré cela, comme Dieu le veut, c'est-à-dire dans cette sainteté dans laquelle il m'a mis depuis l'œuvre de la croix. Amen. Parce que Dieu veut devant lui un peuple saint. Ce sont des belles choses, ce sont des belles déclarations. Et pourtant, comme je vous ai dit, l'expérience de beaucoup, c'est difficulté en difficulté. Difficulté en difficulté. Comment vivre cette puissance? Comment vivre cette libération vis-à-vis de la séduction du péché et de la puissance? Maintenant, nous savons que Jésus, par son œuvre à la croix, a eu autorité sur cela. Maintenant, ce qu'il reste, c'est dans ma vie que je vive cela. J'aimerais pour cela vous parler d'une expérience. C'est un prédicateur qui nous disait ceci. Il nous disait, mes frères, vous avez un verre d'eau. Mais dans ce verre, ou dans une bouteille, c'est plein de boue, de sable. Comment faire pour que l'intérieur soit propre? Comment faire pour que votre verre, l'eau que vous y mettrez, que vous voulez boire, qui est saine, soit propre? Vous ne pouvez pas casser le verre ni la bouteille. Vous ne pouvez pas enlever le contenu. Alors, où est la solution? Alors, je vous avoue que quand le prédicateur nous a posé cette question, tous on s'est mis à chercher, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être casser la bouteille? Non, il a dit, on ne peut pas casser la bouteille. Alors, comment on peut faire? Alors, il nous a dit, c'est simple. Vous prenez de l'eau propre, vous versez dans votre verre.
Non, dit, mais attendez, je verse dans mon verre où il y a déjà de la saleté, mais cette eau sera sale. Il a dit, oui, je sais. Mais au fur et à mesure que vous continuerez à verser de l'eau propre, si la première fois, il y avait 90% de saleté et 10% d'eau pure, la deuxième fois, parce que vous continuez, il y aura de moins en moins de saleté jusqu'à ce qu'à un moment donné, toute la saleté va être partie. Amen. À un moment donné, toute la saleté va partir de votre verre. Il en est de même pour notre vie. Il en est de même pour notre vie. Parce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens. Et c'est étonnant qu'il ait rappelé ça aux chrétiens, même pas aux païens, à ceux qui avaient reçu le Seigneur Jésus. Et je vous invite pour cela, j'espère que cela a été enregistré. On a eu un très bel enseignement l'année dernière à propos de qui nous sommes. Quelle est notre nature? Parce qu'il est important que le chrétien sache qui il est. Et nous avons appris qu'en Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. En Christ, nous avons le Saint-Esprit. Alors, si vous avez oublié, allez relire cet enseignement-là. Je vais vous citer juste le verset. Galates 5, 16 qui dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Amen. Marchez selon l'Esprit. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais me préoccuper de marcher selon l'Esprit, à partir du moment où, comme mon nom, je vais laisser l'Esprit de Dieu de plus en plus envahir ma vie, mon être, au fur et à mesure, les saletés vont commencer à céder la place. Amen. Les saletés vont commencer à céder la place. Parce que, de plus en plus, c'est l'Esprit de Dieu qui, lui, va prendre la mesure, le contrôle de ta vie, de ce que tu fais. En sorte que, lorsque arrivera un moment ou un autre de pécher, de calomnier, ou de dire des choses semblables, ou de voler, je n'en sais rien, que va-t-il se passer à ce moment-là? Parce que le Saint-Esprit est là, il remplit ta vie, c'est lui qui va agir. Amen. Amen. Comment va-t-il faire? Par sa présence, c'est lui qui va t'attirer. Donc, le mal aura de moins en moins d'attrait. Amen. Amen. Le mal aura de moins en moins d'attrait. Au fur et à mesure que tu vas t'attacher à l'Esprit de Dieu. Qui d'entre vous n'a pas été heureux de découvrir que, tiens, quand j'ai fait ceci ou que j'ai fait cela, maintenant j'ai compris, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduisait. Qui d'entre vous n'a pas été heureux? En tout cas, moi je l'ai été. C'est pourquoi je m'efforce de chercher la présence de Dieu. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je veux que Dieu me conduise dans tout ce que je fais. Parce que je sais que plus je vais m'efforcer d'obéir à l'Esprit, de marcher par l'Esprit, non pas par moi-même, plus le péché, la séduction, l'attrait du péché, parce que je vous ai dit, il y a un attrait dans le péché, plus ces choses-là vont perdre leur attrait, vont perdre leur attraction. Au contraire, je prendrai de plus en plus plaisir à ce que l'Esprit de Dieu me demande ou me commande. Amen. Amen. Voilà comment nous sommes appelés à vivre. Jésus a dit à ceux qui l'écoutaient, c'est du cœur que déborde l'abondance des paroles. Mais si ce cœur est rempli, de la parole de Dieu, vous savez ce qui va se passer? La prière, par exemple. Quand vous voudrez prier, vous ne chercherez plus les mots.
Vous ne vous direz plus, tiens, qu'est-ce que je dois dire dans la prière? Parce que l'Esprit de Dieu sera là pour vous donner les mots qu'il faut. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est important de marcher par l'Esprit. C'est important de laisser le Saint-Esprit venir remplir entièrement et totalement au fur et à mesure notre vie. Souvenez-vous de l'expérience du verre. Entièrement et totalement ta vie. De telle manière que, comme nous l'avons lu dans Corinthiens, les choses anciennes sont passées. Que les choses anciennes soient passées. Amen. Amen. Vous savez comment j'ai expérimenté la présence de Dieu quand je me suis converti? Je me souviens encore, j'étais à Kinshasa. Là d'où je viens, souvent on règle les problèmes par des points. Et oui, c'est comme ça d'où je viens. Donc il suffit de deux personnes ne s'entendent plus, le ton monte et puis hop, immédiatement, ils en viennent en main. Bon, j'avoue humblement que j'étais comme ça aussi. Le Seigneur nous a délivrés. Amen. Et comment ai-je compris que je ne suis plus la même personne que j'étais auparavant? À Kinshasa, dans les transports, parfois, comme il y a peu de transports, du moins à l'époque, souvent ce qu'on faisait, c'est que par la fenêtre, on tend quelque chose, un mouchoir ou quoi, à ceux qui descendent, ils vous réservent la place, en sorte que tous ceux qui sont dans le transport, dès qu'ils sont descendus, vous montez, vous retrouvez votre place qui a été réservée. Mais ce jour-là, je monte, j'avais donné mon mouchoir, et j'entre, je vois le mouchoir par terre, quelqu'un qui était assis. Bon, je ramasse mon mouchoir sans rien dire, je reste debout. Je vois la personne qui était assise là, qui n'osait même pas me regarder, qui regardait de côté, consciente de ce qu'elle avait pris ma place. Bon, elle n'est pas la mienne, mais enfin, je l'avais réservée. Et pendant qu'on roulait, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, mais tiens, c'est quand même étonnant. D'où vient que je sois resté aussi calme? D'où vient que je m'en sois pas pris à cette personne immédiatement? Amen. J'ai été témoin un jour, nous sommes entrés dans un bus de personnes, on commençait à s'en prendre l'une et l'autre, et puis, je crois 500 mètres plus loin, on a débarqué les deux qui sont restés en train de se battre. Simplement, pourquoi? Parce que l'une d'elles a dit à l'autre, sais-tu qui je suis? Ah bon? Qui tu es, toi? Et c'est parti. Alors, le chauffeur s'est arrêté, il les a débarqués. Je me suis dit, pourquoi? D'où m'est venue cette maîtrise? Pourquoi ne me suis-je pas pris à cette personne? Et cette parole m'est revenue. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'avais expérimenté ce jour-là qu'effectivement, lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous sommes nés de nouveau, et qu'il a mis son esprit sur nous, les mains sont restées les mêmes, les bras sont restés les mêmes, l'enveloppe est restée la même enveloppe, mais l'intérieur a changé. Amen. L'intérieur a changé. Et j'ai compris ce jour-là qu'effectivement, Seigneur, tu es vivant. Maintenant, je l'ai vécu. Amen. Lorsque nous marchons par l'Esprit, la parole de Dieu devient vivante. Nous la lisons, les mots nous sautent au visage. Comme si ce qui est écrit te concerne toi. Oui, spécialement toi. Et cela vient de Dieu, par son esprit, qui désire attirer notre attention. Amen. J'ai aimé ces paroles qu'on a chantées tout à l'heure. Souffle de Dieu, rends-nous sensibles à ta voix. Ne nous laisse pas devenir indifférents, ni endurcis dans une attitude dont tu sais qu'elle n'est pas selon la volonté de Dieu. Amen. Saint-Esprit, en moi, rends-moi sensible à ta voix, à la manière dont tu me conduis. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, oh mes amis,
la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu deviennent des moments exaltants, des moments merveilleux, des moments pendant lesquels, quand nous lisons la parole, oui, je me souviens de cette parole où il est écrit, la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Vous serez comme ça aussi. Vous ouvrirez la parole, pas simplement pour lire la parole du jour, parce que c'est la parole du jour, mais parce que vous allez vous attendre à ce que Dieu vous parle au travers de cette parole personnellement. Amen. Et vous prendrez plaisir à ce que Dieu vous parle. Et non seulement vous prendrez plaisir, mais chaque jour, vous rechercherez constamment à ce que Dieu vous parle. Parce que c'est ça la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Parce que c'est ça l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à être 5 minutes saints. Les minutes suivantes, on a perdu la sainteté. Les minutes d'après, Seigneur, pardon. Non. Le Saint-Esprit est vivant. Il est présent. Amen. Il veut te conduire instant par instant. Et dans la parole, l'apôtre Pierre a vécu cette expérience-là. Jésus lui annonce que, avant que le coq ne chante 3 fois, toi tu vas me renier. Et vous savez, la réponse que Pierre a donnée, il a dit non Seigneur, non. Te renier, pas question. S'il faut mourir avec toi, je vais mourir avec toi. Et les autres ont dit, oui, nous aussi, Seigneur. Mais nous savons que lorsqu'on a arrêté Jésus, les belles paroles, les belles proclamations, les belles décisions que Pierre avait prises et les autres se sont envolées. Vous voyez, il avait la volonté au moment même de confesser que, oui, il connaissait Jésus. Il avait cette volonté-là. Il voulait le faire. Mais il s'est rendu compte que non, il était incapable. Amen. Mais par contre, nous découvrons Pierre dans le livre des Actes. Nous découvrons Pierre dans le livre des Actes. Et là, dans le livre des Actes, qu'est-ce qui se passe? Les principaux chefs religieux vont les appeler. Dites-nous, par quel nom vous avez fait ce qui s'est passé? Vous avez guéri cet homme? Non. Nous allons vous interdire, parce que vous êtes en train de répandre ce nom-là dans toute la région. Ça voulait dire, vous vous taisez, ou on vous arrête, à la limite, on vous tue. Ça veut dire que demain, si on vous arrête, le lendemain, c'est terminé pour vous. Vous ne serez plus de ce monde. Mais la Bible nous dit que Pierre va leur répondre. Et rendez-vous compte à qui il répondait? Aux chefs religieux qui avaient le pouvoir et l'autorité. Et pourtant, il va leur dire, non, jugez vous-même. S'il vaut mieux vous obéir qu'à Dieu. Mais pour nous, nous avons choisi d'obéir à Dieu. Amen. Que s'était-il passé dans la vie de Pierre entre ces deux instants? Amen. Le Saint-Esprit était venu remplir la vie de Pierre. En sorte que, vous voyez, l'attrait du mensonge à ce moment-là, la peur n'avait plus de place. Il n'avait plus peur qu'il soit arrêté là, sur le champ, mais au contraire, le Saint-Esprit lui a dicté la ligne de conduite. Amen. Et que s'est-il passé après? Ils sont sortis, ils sont allés trouver leurs frères, et quand ils les ont trouvés, ils leur ont raconté les menaces qu'ils ont entendues, et là, la Bible nous dit, ils se sont réunis, et tous d'un commun accord ont élevé la voix vers Dieu. Ensuite, Dieu a encore remis une nouvelle onction sur eux. Amen. Dieu a remis une nouvelle onction sur eux, parce que c'est la vie à laquelle il les avait appelés. Amen. Parce que c'est la vie à laquelle nous avons été appelés. De vivre en tout temps
par l'Esprit. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de prêcher que vous ne pécherez point et que vous n'aurez pas de problème. Non, je ne suis pas en train de prêcher cela. Le péché est toujours là. Mais le Saint-Esprit est là aussi désormais. Et c'est lui qui a toute l'autorité. Amen. Amen. Parce que lui-même, Pierre, rempli de l'Esprit, va se trouver avec des païens. Et quand il verra au loin des frères juifs qui venaient, tout à coup, il va paniquer et il va faire semblant de s'éloigner pour que les autres aient l'impression qu'il n'était pas avec eux. Et il va être repris. On va lui dire, mais Pierre, si toi, tu agis comme ça, c'est-à-dire dans l'hypocrisie, mais alors, et tout cela? Et tout cela? Donc c'est pour dire que le péché sera toujours là, mais par l'Esprit, il n'aura plus cette autorité, cette séduction, cette puissance qui fait que, avant, nous succombions tout le temps, mais que maintenant, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons aller de l'avant. Amen. Amen. Que le verre soit propre. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit le Seigneur. Car c'est là les vrais adorateurs que le Père recherche. L'eau que je te donnerai coulera en toi. Des fleuves d'eau vive. Dieu attend de chacun de nous que de fleuves d'eau vive coulent de chacun de nous. Pas simplement de quelques personnes, mais de chacun de nous. Car celui qui fait l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Nous allons lire également dans 1 Jean cette fois-ci. 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5. « 1 Jean chapitre 5, je vous lis toujours dans la version français courant, verset 18. Au verset 18, nous trouvons ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. C'est extraordinaire. Mais la volonté de Dieu est que cette parole ne soit pas simplement des instructions que vous connaissez, que vous pouvez répéter quand on vous pose la question, mais qu'elle devienne une réalité. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Par ses propres forces, par sa volonté, non, par le Saint-Esprit. Et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. C'est bon de le savoir. C'est bon de savoir que lorsque je marche par le Saint-Esprit, c'est lui qui me dirige. Toutes mes pensées, tout ce que je fais est pour glorifier le Seigneur Jésus. Et que l'ennemi, lui, désormais, sera incapable de me faire tomber de quelque manière que ce soit. Amen. Cela est la parole de Dieu. Et cette parole, Dieu veut qu'elle soit une réalité pour chacun de vous. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure en commençant, Jean a présenté Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour que, effectivement, vous puissiez vivre cette sainteté, cette sanctification dont la parole de Dieu nous dit, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et Paul, dans Galates que nous avons lu, écrivait aux chrétiens en leur disant, mes frères, celui qui ne marche pas par l'esprit n'aura... Il n'y a pas de milieu. C'est la chair qui va l'attirer. Et la chair, il décrit les manifestations de la chair. Les calomnies, les jalousies, l'hypocrisie, ainsi de suite. Et conclusion, ceux qui vivent de cette manière-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, vivons par l'esprit. Vivons par l'esprit, pourquoi? Parce que Dieu veut que, dans toute sa parole, nous puissions expérimenter tout ce qu'il nous a donné
pour l'édification, pour notre édification personnelle, mais aussi pour l'édification de son peuple, pour que le monde voie qu'il est vivant. C'est pourquoi je voudrais vous lire, pour terminer, encore, toujours dans 1 Jean au chapitre 3, cette fois-ci, les versets 19 à 23. C'est Jean qui écrit aux chrétiens. Et voilà ce qu'il leur écrit. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Ça signifie que, rempli du Saint-Esprit, au moment où tu veux prier, tu ne penses pas un seul instant, est-ce que Dieu va m'exaucer? Est-ce que Dieu m'écoute? Non. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit, notez bien ce mot, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Jésus disait au Père, je viens faire ce qui t'est agréable. Tu m'as formé un corps, eh bien, puisque tu attends de moi, je vais faire ce qui t'est agréable. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Si vous relisez ces versets, il y a un mot qui revient quasi tout le temps. C'est le mot assurance. Amen. C'est le mot assurance. L'assurance dans la prière, l'assurance dans la méditation, l'assurance dans l'écoute de la parole de Dieu, l'assurance dans la manière dont je me conduis. Amen. L'assurance devant Dieu. Cette église ne se construira pas simplement avec le charisme de ceux qui nous conduisent. Il va se construire d'abord par le Saint-Esprit, par la manière de marcher de ceux qui nous conduisent, par l'onction que Dieu pose sur eux et qu'il veut continuer à renouveler. Amen. Voilà comment le Seigneur va construire, bâtir, faire grandir cette église. Par la manière dont les membres, le corps, va vivre de plus en plus dans la sanctification, de plus en plus dans la présence de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu va faire. Afin que ta prière, quand nous prions, quand tu intercèdes, quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Il agit. Il te rappelle la parole. Et que tes actes soient conformes à ce que l'Esprit de Dieu t'a donné. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, c'est vers toi que nous sommes tournés. Vers toi, Seigneur. Vers toi que nous avons chanté. Vers toi que nous avons loué, adoré, célébré. Nous avons dansé pour toi, nous avons sauté pour toi. Nous te demandons aussi, Seigneur, que cette parole, cette vie nouvelle, la seule valable que tu nous as donnée, dans laquelle nous sommes, soit une réalité de chaque instant. Que nous devenions chacun cette source d'eau vive, Seigneur. Et que le péché n'ait plus aucune place dans la vie de tes enfants. Oh notre Dieu, tu peux faire cela. Nous nous attendons à toi. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise, nous dirige. Laisse que l'Esprit de Dieu nous envahisse entièrement et totalement.
pour que dans chaque acte que nous posons, Seigneur, toi et toi seul, tu sois glorifié. Pour que le péché dans notre vie, Seigneur, n'ait plus aucune place. Parce que ta parole nous dit que en toi, nous sommes libérés, oh Seigneur. Que cette liberté soit une réalité. Et tu peux le faire. Nous nous attendons à toi. C'est pourquoi, étends ta main sur nous. Étends ta main sur ton peuple. Étends ta main. Dirige-le et conduis-le. Souviens-toi que tu l'as acquis au prix de ton sang, afin que le Père ait devant lui une nation sainte, parce que tu leur as donné un sacerdoce royal. Ô Jésus, en ce dimanche, en ce jour où nous nous sommes rassemblés pour chanter pour toi, pour bénir ton nom, Seigneur, montre vraiment pour tout un chacun que oui, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché de la vie de chacun de tes enfants. Et que désormais ils vivent de plus en plus dans la sanctification. Sois loué et béni Seigneur, car tu désires que cela soit une réalité de chaque instant.